Entre les sommets vertigineux des Andes et les vallées sacrées du Pérou, un empire a surgi, presque comme un miracle. Un peuple capable de bâtir des routes impossibles, des villes suspendues dans le ciel, et une civilisation qui, en à peine un siècle, est devenue l'une des plus puissantes du monde. Voici l'histoire fascinante des Incas. Selon la légende, le dieu soleil, Inti, envoya ses enfants, Manco Capac et Mama Oclo, pour civiliser les hommes. Ils fondent Cusco, le nombril du monde, qui deviendra le cœur battant de l'empire Inca. Cette dimension sacrée influencera toute la culture andine. C'est ce que beaucoup ignorent. L'empire Inca, appelle Tawantinsuyu, ne dure qu'un siècle, mais devient le plus grand empire de l'Amérique précolombienne. De l'Équateur au Chili, en passant par le Pérou, la Bolivie et l'Argentine, il regroupe près de 12 millions de personnes. Un exploit réalisé sans écrire, sans roues, sans fer, mais avec une organisation incroyable. Les Incas maîtrisent les montagnes comme personne. Ils construisent plus de 40 000 km de routes reliant tout l'empire, franchissant déserts, forêts et falaises. Certains ponts de cordes, tresses à la main, sont encore reconstruits chaque année au Pérou. Ils sculptent aussi les montagnes en terrasses agricoles qui permettent de nourrir l'empire malgré un terrain difficile. Leur architecture est si précise que leurs murs résistent encore au séisme, quand des bâtiments modernes s'effondrent. Au sommet de la société se trouve le Sapa Inca, l'empereur, considéré comme le fils du soleil. Sous lui, une administration rigoureuse gère chaque région, chaque village, chaque récolte. Les Incas n'ont pas d'écriture, mais ils utilisent les quipus, des cordes à nœuds permettant d'enregistrer chiffres et informations. Ils inventent peut-être l'une des premières formes de Big Data. La société Inca repose sur un principe, le Mita, un service collectif où chacun travaille pour la communauté. En échange, l'empire garantit nourriture, sécurité et ressources. La spiritualité est omniprésente. Inti, le soleil, Pachamama, la terre-mère, les apus, les esprits des montagnes. Les fêtes sont grandioses, surtout l'Inti Raymi, célébré en l'honneur du soleil. Perché à 2430 mètres d'altitude, Machu Picchu est l'un des plus grands symboles de la maîtrise Inca. Construite au XVe siècle, elle était probablement un domaine royal, un observatoire astronomique ou un centre religieux. Ses murs parfaitement ajustés, ses terrasses, ses temples alignent sur le soleil, témoignent d'un génie architectural encore admiré aujourd'hui. Lorsque les Espagnols arrivent en 1532, l'empire Inca est affaibli par une guerre civile entre deux frères, Atahualpa et Huáscar. Francisco Pizarro profite de la situation.